type, c'est ce que j'appelais l'apnéiste. C'est-à-dire ils ont des longues parties en apnée. Donc le problème qu'on va essayer de résoudre en quatrième chez nous, c'est comment arriver à concilier à la fois une tête dans l'eau pour stabiliser l'équilibre et à la fois, disons, permettre, puisque cette tête est dans l'eau, permettre les échanges respiratoires. Alors je vous rappelle le but du relais américain. On est à 6 et on doit en 30 minutes établir le record de distance pour l'équipe. C'est un jeu d'équipe. Alors les règles sont simples. Vous êtes chacun à un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour nager, il va falloir respecter cet ordre. Alors je rappelle, un parcours, un point. Parcours en crawl, 2 points. Parcours en crawl tel dans l'eau, 3 points. Damien, tu es le responsable de cette équipe. Vous vous mettez à côté de Damien. Donc Khalid, Yacine, Sarah, Ridvan, Alfaki, Eddy. Normalement, il y a Sylvie quatrième. Le 1, 2, 3, 4, 5. Attention, pour 30 minutes. Attention, top. Touré, on lui met tête dans l'eau ou pas? Bah ouais, parce qu'il frappe, mais après il prend des prises d'air. Il a pris des prises d'air qui sont très longues. Ouais, il s'arrête. Ben là, il faut regarder que les élèves respectent absolument les règles du protocole, qui est assez strict, puisqu'il ne faut pas qu'ils dérogent à ce protocole. Et après, on va essayer de voir comment ils gèrent à la fois l'intensité de la nage et à la fois la récupération que je leur ai donnée par les retours en marchant. C'est ce problème qu'ils doivent résoudre, quoi. Allez, vas-y, Ridvan. Elle n'est jamais la tête dans l'eau, tu vois. Alors là, on a un nageur qui maîtrise pratiquement la tâche. C'est-à-dire, il a un crawl qui est équilibré. La tête, elle sort un peu longtemps. Elle sort sur 2 coups de bras. Donc, son travail à lui, ça sera de passer de 2 coups de bras à 1 coup de bras. Alors, tu vois, ce nageur, il fait une apnée. C'est-à-dire qu'il a une longue partie tête dans l'eau. Et quand la tête sort, il va exploser. 5, 4, 3, 2, 1, stop! On arrête! Saïda, on arrête! Ça fatigue. Je trouve que vous avez été très bon nageur parce que tout le monde a mis du sien. Alors c'est vrai que j'ai vu quelques problèmes, notamment sur la tête dans l'eau. Tout le monde n'arrive pas à avoir 3 points, c'est évident, on le verra individuellement. Mais au niveau énergie, au niveau motivation, c'était le top niveau, super. Alors par exemple, et puis je vous le donnerai pour tous, l'équipe de Khalid a fait 80 parcours. Donc vous allez au vestiaire et on recommencera la prochaine fois. On va commencer par un petit jeu, d'accord? C'est le jeu de la chenille. Alors voilà comment on va faire. Il y en a un qui est devant, qui va nager en crawl. L'autre va lui tenir les chevilles. L'objectif, ça sera d'arriver à l'autre bout du bassin avant les autres couples, puisqu'on va travailler en couple. De l'autre côté, celui qui était premier va devenir deuxième, celui qui était deuxième va devenir premier. D'accord? Donc c'est un petit jeu, un petit match de nage à 2. Alors vous vous mettez par 2 et vous vous alignez au bord, un devant, un derrière. Allez, à vos marques. Allez, petit. Top. On tourne. C'est bon. Ils ne peuvent pas réussir la tâche s'ils ne mobilisent pas la tête dans l'axe du corps. Allez. La première nageuse, avec la mobilisation de la tête qu'elle a, elle est oblique et elle empêche la deuxième d'être bien à plat. Et on le voit tout de suite là. Voilà, la tête, toutes les deux ont en fait les têtes en hyper-extension. Il faudrait que l'équilibre du couple il soit parfait par la tête. L'inverse est plus dur.
Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, allez, on y va. Donc là, ce qui se passe, c'est que la deuxième ne peut pas assumer la continuité tête dans l'eau, tête hors de l'eau. Hein, elle est en apnée, elle ferme les yeux. Ce qu'il va falloir travailler pour ces élèves-là, c'est pouvoir assurer cette continuité, tête en immersion, tête dehors. Et le thème de travail que l'on va faire avec eux, ça sera apprendre à sortir la tête très vite. Alors ce couple gère beaucoup mieux le problème, notamment le deuxième nageur, qui par une sortie de tête extrêmement rapide, voilà, ne perturbe que peu l'équilibre du couple. Bon, la première a un problème, par exemple à la sortie, ça va durer un peu longtemps. Voilà, elle sort la tête dans l'axe. Bon, ça c'est des petits défauts qu'il va falloir régler. Monsieur, c'était bien. Toi, tu étais parfaite. Assieds-toi. Vous avez remarqué que certains ont eu du mal à assurer la continuité du déplacement et d'autres, ils sont arrivés parfaitement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation qui empêche certains couples d'aller au bout? Il freine quand il a la tête en dehors de l'eau. Lequel qui freine? Celui derrière. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voilà, on va essayer tout le cycle d'apprendre à comment on peut garder la tête dans l'eau pour glisser. D'accord? Sinon, on freine. Alors, le contrat, c'est, vous vous rappelez, on l'a déjà fait, c'est combien de temps la tête est dehors. Et pour compter ce temps, on compte, vas-y. Nombre de Non, le nombre je dois la tête en dehors de l'eau. J'ai la tête dans l'eau. Quand je sors la tête, là, ça fait un bras. 2, 3, 4. Et là, j'ai pris l'air sur 4 bras. Donc, si vous avez marqué